Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et un grand merci à tous ceux qui font l'effort de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit encore plus connue. Merci encore à tous. Bref, cette vidéo va être sur Julian Assange, ce journaliste australien qui a connu plus de 14 ans de turpitude judiciaire et qui a passé 5 ans et 2 mois dans une des pires prisons d'Angleterre. Donc Julian Assange, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est le fondateur de Wikileaks qui, dès 2006, donc s'est fait connaître en publiant des documents classifiés du gouvernement américain. Là où Wikileaks a vraiment décollé, c'est en 2010 quand, parmi tant de documents classifiés américains dévoilés au grand public, on a vu une vidéo d'un hélicoptère Apache qui massacrait une douzaine de civils irakiens à Bagdad. Donc à partir de ce moment-là, Wikileaks a été connu, puisque la vidéo a fait le tour du monde parmi bien d'autres vidéos. Je vous parle uniquement de celle qui a fait décoller Wikileaks, hein, et parmi des dizaines de documents classifiés, etc. Ensuite, peu de temps après, Wikileaks dévoile des centaines de milliers de documents classifiés américains, ainsi que des vidéos bien entendu, et des milliers de courriels, et en particulier les courriels d'Hillary Clinton. Et c'est là qu'on a appris que les États-Unis avaient fait des dizaines de coups d'État dans le monde, et bien entendu des dizaines et des dizaines d'assassinats dans le monde aussi, qu'il y a eu des malversations concernant des élections américaines, etc., etc. La liste est absolument sans fin. Et en plus, ce sont des éléments de preuve, puisque Wikileaks, qui a été condamné donc par les États-Unis, n'ont jamais condamné Wikileaks pour fausses informations, mais par le fait que Julian Assange avait trahi son pays en dévoilant des documents classifiés. Voilà. Mais Wikileaks n'a jamais été condamné pour fausses informations. Donc en plus, les informations données par Wikileaks sont de première qualité puisque ça vient du gouvernement américain lui-même. Donc c'est de première main. Donc les preuves sont là. Et Julian Assange a été condamné selon 10 chefs d'accusation. Là, les dernières nouvelles, c'est qu'il a plaidé coupable pour une seule charge, et non pas pour les 10 que le gouvernement américain avait requis contre lui. Et donc c'est un arrangement en réalité entre Julian Assange, son avocate et le gouvernement américain afin qu'il soit libéré en réalité, puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison. Or, il a déjà fait plus de 5 ans de prison, donc il est libéré de facto. Voilà l'affaire qui a été, l'arrangement qui a été fait entre le gouvernement américain et Julian Assange. Bon, alors en réalité, Joe Biden, puisque évidemment c'est Joe Biden qui a fait cela, bien sûr, même si cela n'est pas dit. Je tiens à rappeler que tous les ennuis judiciaires de Julian Assange remontent à 14 ans. Donc Barack Obama, soi-disant le gentil, celui qui se bat pour la liberté d'expression, la démocratie, etc., etc. Barack Obama n'a strictement rien fait pour Julian Assange. Donald Trump, pareil, il n'a rien fait pour Julian Assange, et à mon avis, Trump devait cracher sur Julian Assange. Et Joe Biden non plus. Il n'y a que maintenant qu'il se réveille. Alors peut-être parce qu'il est en campagne électorale, même si évidemment les médias ne peuvent pas dire
que Joe Biden a fait cela, puisque aux États-Unis, c'est très important la séparation des pouvoirs entre le gouvernement et la justice. Donc, bon, le gouvernement américain pouvait pas vraiment dire que c'était lui qui était directement intervenu, puisque dans ces cas-là, ça aurait fait trop petit coup de pouce électoral, voilà. Donc, ils ne peuvent pas le dire, mais on a tous compris, évidemment, on n'est pas idiot. Alors pourquoi je veux vous parler de cette affaire de Julian Assange et le rôle absolument scandaleux des médias, c'est que déjà et d'une au niveau de la justice, il n'aurait jamais dû être condamné. Il n'aurait jamais dû être emprisonné. Déjà, et d'une. Alors le premier amendement de la Constitution américaine le protège. En plus, lui, il a fait que diffuser des informations. Il n'a fait que les diffuser. Ce n'est pas lui qui a pris les documents, mais un certain Chelsea Manning. Et ce Chelsea Manning, lui, a été condamné, a fait 7 ans de prison, et ensuite a été gracié par Barack Obama. Tiens, tiens, tiens. Comment cela se fait-il que celui qui a pris les documents, les a donnés à Julian Assange, donc acte là réellement condamnable, ait été gracié par Barack Obama, mais que Julian Assange, lui, a été poursuivi par la CIA et le gouvernement américain, mais de manière absolument atroce. Donc Chelsea Manning, qui est cette personne? Donc c'est un militaire, c'est lui qui, évidemment, en relation avec Julian Assange, a pris ces documents afin que ces documents soient dévoilés. Et qu'apprend-on? Donc il a été gracié après 7 ans de prison. Et ce Chelsea Manning, chose étrange, peu de temps avant de sortir de prison, change et devient une femme. Voilà. Donc il devient transgenre. Et à ce moment-là, il est libéré. Et ensuite, qu'apprend-on? On apprend que Chelsea Manning, qui était très proche de Julian Assange, ben, une fois de sortie de prison, ben, bon, ne dit pas des choses bien sur Julian Assange. Donc voilà, Chelsea Manning qui a changé de genre, tout d'un coup, bon, dit des mauvaises choses sur Julian Assange, qu'il regrette, etc., publiquement. Voilà. Donc c'était quand même à relever tout cela. Alors bon, les médias lui donnent pas quand même une grosse plateforme parce que c'est quand même un traître à l'État, bien sûr, mais Chelsea Manning a eu quand même le temps de dire deux, trois petites choses assez mauvaises sur Julian Assange. Bon, bref, passons. Et Julian Assange, ben, lui, en attendant, croupi dans des prisons. Évidemment, la famille de Julian Assange se bat. Et en Australie, là où vit la famille d'Assange, eh bien, il y a de plus en plus de manifestations. À Londres, les manifestations ne tarissent pas. Elles sont relativement faibles, mais elles sont constantes. Et alors qu'espérer que cette affaire bon, bah, tombe avec le temps, eh bien malheureusement pour le gouvernement américain, l'affaire de Julian Assange ne tombe pas, n'est pas oubliée. Et beaucoup parlent encore une fois de Julian Assange, particulièrement sur Internet, sur YouTube, Facebook, etc. Beaucoup en parlent, et surtout la famille de Julian Assange et l'avocate de Julian Assange qui passe régulièrement dans les médias. Donc les médias sont obligés d'en parler, mais à bas bruit, à très bas bruit. Et ben en Australie, petit à petit, le gouvernement australien qui avait complètement abandonné Julian Assange, suite quand même aux manifestations de plus en plus nombreuses en Australie, pas énormes, mais très nombreuses dans tout le pays, pour Julian Assange,
qui réclame quand même le retour de son citoyen australien, quand même, puisque tout ça est absolument illégal, tout ce qui lui arrive, hein, c'est quand même à souligner, hein, parce que normalement il est protégé, hein. Il devrait être vu comme un héros. Par exemple, ceux qui ont dénoncé l'affaire du Watergate, hein, le Washington Post, bah, c'est ça qui a fait décoller ce journal. Parce qu'ils étaient vus comme un journal héros qui dénonçait donc les mauvaiseries de l'État. Et donc en Australie, ça a monté, ça a monté. Alors petit à petit, ça a pris des années, mais voilà. L'affaire n'a jamais été oubliée et ça n'a jamais été mis dans l'oubli. Voilà, malgré tout. Et tout ça grâce à la famille de Julian Assange. Eh bien là, le gouvernement australien a quand même été obligé donc un petit peu de taper du poing sur la table vis-à-vis du gouvernement anglais et américain. Et finalement, bon, bah voilà, là, Joe Biden a fait un geste, apparemment. Ils ont été obligés de faire quelque chose. Alors, bon, bah, quand même, Julian Assange a passé plus de 5 ans derrière les barreaux, extrêmement affaibli mentalement, parce que c'est l'équivalent d'une torture mentale, hein, en réalité, tout ce qu'il a subi, sans compter l'injustice terrible. Et surtout, surtout, ce qui est scandaleux, c'est le silence des médias concernant Julian Assange, tout comme le silence des médias concernant Edward Snowden. Comment ça se fait que quand on publie des choses concernant le gouvernement américain, on devient un paria? Alors que pourtant, ce sont des preuves qui sont données à la face du monde qu'aurait dû normalement condamner le gouvernement américain à au moins une vingtaine de reprises comme État voyou. Et oui, comment ça se fait que les médias n'en ont jamais parlé? Et comment ça se fait que Julian Assange et Edward Snowden sont vus comme presque des méchants dans l'histoire, d'après les médias occidentaux? Vous voyez où je veux en venir? Bah, tout simplement parce que les médias travaillent pour le gouvernement américain, plus ou moins indirectement, ou carrément directement. Voilà pourquoi. Donc, et c'est pour ça que vous voyez d'autres affaires dont on ne parle pas qui sont complètement scandaleuses et qui pourtant auraient dû condamner les États-Unis à maintes et maintes reprises, encore une fois. Eh bien, comme l'affaire en Syrie, l'affaire en Libye, l'affaire en Irak, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan. Et d'ailleurs, la plupart des documents dévoilés par Wikileaks concernaient principalement d'ailleurs l'Afghanistan et l'Irak, hein, principalement. Pas que les coups d'État dans le monde entier, il y avait surtout ça. Bref, et donc voilà pourquoi les médias ne disent rien et n'ont jamais protégé Julian Assange ou Edward Snowden. Donc c'est absolument scandaleux. C'est pour ça que les médias qui normalement devraient dénoncer toutes les mauvaiseries de leur État respectif, peu importe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Lituanie, je dis n'importe quoi, le Japon, peu importe. C'est le travail des médias justement de dénoncer toutes les malversations, les exactions de leur État. C'est leur rôle. Et pourtant, maintenant on sait que les médias, et dans presque tous les pays du monde, travaillent pour le gouvernement. Mais évidemment, il y a des degrés divers. Il y a des degrés divers quand même. Il y a une certaine liberté d'expression dans certains pays, mais étrangement, pour les États-Unis, la liberté d'expression devient officiellement l'ennemi numéro un parce que la liberté d'expression ne peut pas être totale, parce qu'on tombe dans la désinformation et c'est pas bien, les gens doivent être bien informés et pour que les gens doivent être bien informés, eh bien les gens doivent écouter uniquement les informations de l'État, qui est le seul à même à donner de vraies informations, et non pas la désinformation que l'on voit sur Internet. Vous comprenez? Vous voyez comment la logique est poussée dans le sophisme le plus gras, le sophisme le plus
voyants, j'ai envie de vous dire. Donc, les médias, le rôle des médias est absolument scandaleux, vous allez me dire, dans bien d'autres affaires aussi, mais l'affaire du moment, c'est la libération de Julian Assange, donc je me devais de vous en parler. Donc j'espère que vous, à votre petit niveau, vous allez combattre la désinformation des médias ou les omissions coupables des médias, justement en faisant les efforts de partager toutes les informations que vous trouvez concernant les vraies informations données par des héros comme Julian Assange, Edward Snowden, mais bien d'autres, hein. En France, on a TV Liberté, par exemple, mais encore une fois, bien d'autres médias que je ne peux pas tous les citer, bien évidemment. Vous avez compris où je voulais en venir. Donc pas seulement partager les vidéos de ma chaîne, mais aussi partager tous ceux qui méritent d'être partagés, car divulguant des informations cachées par les médias ou cachées directement par l'État. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.